Bonjour à tous. On est content de voir les visages. Hein? On ne peut pas se toucher beaucoup, mais on peut voir nos visages. Ça nous fait plaisir de se rencontrer. C'est ça, c'est pour vous faire encore l'annonce que les mardis, on a commencé mardi passé, des rencontres Zoom, des rencontres de la semaine qui nous permettent, entre deux dimanches, de se revoir sur le, soit le cellulaire, moi je vois avec mon cellulaire de ce temps-ci, ou sur notre ordinateur. Donc on peut se rencontrer pour aussi pour un peu avoir la touche de ce qu'on vit dans le Seigneur durant la semaine. Euh, notre communion avec Dieu, mais aussi par rapport à différentes situations qu'on peut vivre, puis s'édifier, pouvoir s'édifier mutuellement. Dans un temps de rencontre, on veut faire ça à l'intérieur d'une heure, généralement. On a eu un petit problème la semaine passée, on a étiré un petit peu, mais ça arrive. Donc, Michel nous envoie un lien, il envoie un lien à tous ceux qui veulent venir à cette rencontre Zoom les mardis soirs de 7h à 8h. Donc, vous allez recevoir ce lien-là. Si vous cliquez, bien, vous pouvez ouvrir la page Zoom et on peut prier les uns pour les autres aussi. Et si vous avez une parole, un partage à nous faire, ce qui est bien dans ça, c'est que ça nous permet de se, veut pas. C'est-à-dire, quand on l'a dit la semaine passée aussi, quand on a des rencontres de maison, dans les maisons, quand on peut le faire, quand on pouvait le faire, on peut moins le faire maintenant. Mais quand on a des rencontres maison, le bénéfice de ça, c'est que chacun de nous peut développer euh, son côté de pouvoir animer aussi. On est tous appelés, chacun de nous, à pouvoir éventuellement animer une rencontre maison, une cellule maison. C'est comme ça que la multiplication se fait. C'est que si on commence avec un groupe de 3, 4, 5, 6, 12, ben 12, on est beaucoup. Donc, on divise en deux. Puis, ça fait deux groupes de 6 avec un animateur de 6, par exemple. Un exemple que je donne. Et parce que 12, quand on veut partager, on n'a pas le temps dans d'une heure, on ne veut pas trop étirer. Tandis qu'à 6, on est capable de le faire. C'est plus facile. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir éventuellement développer notre capacité aussi d'exprimer nos dons pour pouvoir aussi animer une rencontre de cellules. Éventuellement, j'ai déjà assisté à une vidéo sur l'école du ministère international et il y avait des cellules de maison, il y avait des chefs de maison de 50, de 10, de 50, de 100 et de 1000. Et c'est une église de 10 000 membres, je pense. Mais la manière qu'ils se sont multipliés, c'est qu'ils étaient tellement bien structurés qu'un groupe de 10 pouvait, aussitôt qu'ils atteignaient un groupe de 10, ils transféraient, on parle des rencontres maison, à un autre responsable qui avait déjà appris dans la cellule de 10 à animer une rencontre, à partager, à être leader. Et après ça, ça transférait à un groupe de 50. Donc, il y a un facteur de multiplication, mais aussi ça nous permet de rencontrer. Ça fait que je vous invite à venir cette semaine, les rencontres des mardis. Puis, on peut partager, puis avoir une touche un petit peu de ce que l'on vit, puis prier les uns pour les autres. Alors, bienvenue. On l'a fait avec Christine. Tu étais là, Christine. Qui est-ce qu'il y avait? Il y avait Colette. Colette était. Michel. Serena est venue. Il y avait moi. Donc, j'espère que... Pardon? Oui, Paulette est venue, mais on l'a perdu. On l'a perdu. Pour la prochaine fois. Non, non. Mais ça va se placer éventuellement. Donc, ah oui, je voulais dire aussi juste que si vous n'avez pas
le temps de venir à 1 heure. Ben, venez 15 minutes, venez 10 minutes. Sylvie est venue nous saluer parce qu'elle avait une rencontre. On l'a fait mercredi, la semaine passée. Je ne pouvais pas le faire mardi, mais le mercredi, oui, Sylvie est venue parce qu'elle avait une rencontre sur une formation, un enseignement chez le Saint-Esprit. Donc, elle est venue nous saluer 5 minutes. C'est ça. Il y a une souplesse là-dedans. Alors, bienvenue à tous. Alléluia. Alors, je vous invite à se joindre à nous par le Zoom. Je vous annonce quelque chose ici. Dorénavant, les églises vont devoir s'ajuster et utiliser ce qu'ils ont à leur portée. Et on ne peut pas nier le fait que ça va passer par le virtuel. Amen. Ça ne veut pas dire que le temps ne viendra pas où on ne pourra pas se réunir ensemble. On peut se réunir ensemble, mais en petits groupes. 2 adresses différentes, avec un nombre de 6 personnes et moins. Est-ce que c'est vrai? Alors, on peut se rencontrer physiquement et il y a aussi le virtuel. Je pense que c'est une clé qui nous est offerte aujourd'hui que nous ne pouvons pas mettre de côté. Amen. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais utilisons ce qui est à notre portée. Amen. OK. Je ne sais pas comment cela va se présenter à moi ce matin. Dans mon cœur, il y a des choses qui reposent dans mon cœur, mais je veux simplement partager des petites choses. Je cherchais une référence ce matin. Je vais le trouver, je sais. Alléluia. Donnez-moi 30 secondes. Merci Jésus. OK. Je l'ai ici. On va le fermer. Et si j'ai besoin de la référence, je le prendrai. J'ai ma carte ici de la Gaspésie et le nord du Nouveau-Brunswick. Je ne la ouvrirai pas parce qu'elle va partir au vent, parce qu'elle est toute démantibulée, mais je l'amène avec moi continuellement parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose sur le territoire de la Gaspésie, les îles de la Madeleine et le nord du Nouveau-Brunswick. Tant et aussi longtemps qu'il aura souffle en moi, je continuerai à dire ceci, que nous avons une responsabilité envers la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Ainsi en est-il. Point. Dieu doit déposer dans nos cœurs ce qu'on va appeler un fardeau, un rêve, un mandat, afin que les hommes et les femmes sont interpellés pour se mettre en faveur, se mettre en prière, se mettre en intercession pour quelqu'un ou pour une nation. Est-ce que c'est vrai? C'est de cette façon que Dieu agit. Et dans mon cœur, j'ai la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick qui... Mon cœur bat au rythme de ma relation, de mon intimité avec Dieu, de mon intimité avec mon épouse et ma famille, pour que le besoin de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick soit rencontré. Je ne sais vraiment pas comment les choses vont se passer, mais je sais une chose, celui qui croit au Seigneur, il ne sera jamais confus ni déçu. Romains 10, verset 11. Celui qui croit au Seigneur ne sera jamais confus. Amen. Je crois que Dieu n'est pas en retard. Je crois que Dieu n'est pas pris par défaut. Je crois que Dieu n'est pas
surpris de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je ne pense pas que Dieu est en train d'essayer de trouver une solution hâtive ou de dernière minute. Dieu est toujours à point. Amen. Il n'est pas pris au dépourvu. Jamais. Pris au dépourvu. Jamais. Nous, les êtres humains, nous pouvons être pris au dépourvu, mais pas Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que bien avant la fondation du monde, il avait prévu une victime expiatoire. Il avait prévu. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, tu nous as été donné. Tu es notre paraclétos, celui qui est appelé à se tenir à côté de nous pour nous aider, pour nous supporter. Alors j'ai besoin de toi encore une fois, Seigneur. Et je me livre à toi. Je me soumets à ta souveraineté, à ta direction, afin que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin et que la parole de Dieu puisse être relâchée comme tu voudrais qu'elle soit relâchée et qu'elle puisse atteindre nos cœurs. Que la parole de Dieu qui est lancée du trône de grâce puisse venir atterrir dans un cœur bien disposé. Amen. Alléluia. Je veux simplement vous parler de cœur à cœur ce matin. Comme je vous ai dit, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Il y a un tourbillon dans mon esprit, mais ce n'est pas un tourbillon de confusion ni un tourbillon de difficultés, mais il y a comme un tourbillon qui se lève dans mon esprit et qui m'encourage à persévérer, qui m'encourage à aller vers le trône de grâce et de me réjouir dans sa présence. Il y a une activité angélique qui est sous la tutelle de notre commandant Jésus-Christ en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Nous lisons cela dans Hébreux 1. Les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce que c'est vrai? Nous devons y croire que nous ne sommes pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls. Même le monde qui ne connaisse pas encore Jésus-Christ, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Le Saint-Esprit travaille en leur faveur. Est-ce que vous croyez ça? Le Saint-Esprit travaille en faveur de l'homme, de la femme, du jeune homme, de la jeune fille, afin de les amener à connaître Jésus-Christ comme sauveur et comme solution à leur vie. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous sommes dans une période d'incertitude, de trouble et de confusion. Nous sommes en plein cœur des effets collatéraux de la pandémie. Est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on attend parler selon les médias, lorsque nous entendons parler que la Société des alcools a fait des profits gigantesques, lorsque nous entendons parler que la CQDC fait des ventes records, lorsque nous entendons parler dans les nouvelles que la santé mentale est en difficulté, lorsque nous entendons parler qu'il y a des entrepreneurs qui veulent se regrouper afin de se faire entendre devant les gouvernements parce qu'ils ont peur des faillites, lorsque nous entendons parler des suicides, des taux de suicide chez les ados sont très élevés, des couples qui se séparent, de la tension dans la famille, lorsque nous entendons parler qu'il y a des gens qui veulent se révolter, nous sommes dans des situations de crise, n'est-ce pas?
et ce sont les effets collatéraux de la pandémie. Et j'ai déjà dit, et ce n'est pas une révélation que je suis en train de vous dire ici, mais les effets collatéraux sont pires que la pandémie en soi. Amen. Alors, au milieu de tout cela, comment devons-nous agir? Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons-nous agir? Je pense qu'il y a des organisations, il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent même pas Dieu, sont en train de s'organiser afin de lutter contre ces effets collatéraux que la population est en train de subir. Et nous, qu'allons-nous faire? Nous, en tant que chrétiens, en tant que personne qui a une relation avec Jésus-Christ et que nous connaissons qu'en lui, il y a une solution, maintenant, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Où en sommes-nous rendus? Est-ce que nous allons vivre cela pour toujours ou bien c'est pour encore un moment? Il y a des choses qui doivent changer, n'est-ce pas? Mais comment y arriver? Je ne comprends pas comment que les choses se passent. Il y a trop de confusion. Rien ne semble fonctionner correctement. Il y a des voix qui s'élèvent. Il y a tellement de choses qui se disent, qui sont à l'encontre l'un contre l'autre. Et nous sommes exposés entre ceux qui disent tel et tel effet de la pandémie et d'autres personnes disent que non, ce n'est pas si dramatique que cela. Et nous voyons des situations qui se passent et on dit, mais de quel côté je dois me positionner? D'un côté, c'est ceci, de l'autre côté, c'est cela. Et même dans nos familles immédiates, nous avons des opinions divergentes et parfois, on lève le ton. Amen. Peut-être pas pour vous, mais moi. Ça nous arrive. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Il y a tant de réflexions sans réponse. Il y a tant de frustration autour de nous que même nous-mêmes, on en est affectés. Nous en perdons notre latin. Tellement que lorsqu'on arrive pour nous présenter dans notre temps d'intimité avec le Seigneur, ou même parfois dans notre temps d'intimité relationnelle ensemble, il y a quelque chose qui ne devrait pas y être, et c'est une tension inutile. Est-ce que c'est vrai? Et parfois, il y a des discussions sans fin. Maintenant, que devons-nous faire? Y a-t-il de l'espoir au milieu de tout cela? Y a-t-il de l'espoir au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Va-t-il avoir une fin en soi? Je pense que tout est possible à celui qui croit. Telle est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 16, verset 33, ça nous dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Une des choses qui est importante en ce moment, c'est d'avoir la paix dans nos cœurs, être tranquille dans notre esprit, ne pas être trop agité comme les flots de la mer. Nous devons retrouver la paix dans nos cœurs. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et là, il dit, virgule, vous aurez des tribulations dans le monde. Et le mot tribulation peut être aussi remplacé, vous allez avoir de l'oppression, vous allez avoir des afflictions, vous allez être dans la détresse. Vous allez être dans un chemin rétréci, étroit, contracté. Vous allez être privé de vos droits. Jésus a dit, vous auriez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre, Jésus nous interpelle. Prenez courage. Laissez-moi vous dire ceci. Si le peuple de Dieu
que ce soit en Gaspésie, que ce soit au Québec, au Canada, ou même à travers les nations, si le peuple de Dieu perd courage, que va-t-il se passer? Mais je veux ramener cela à sa plus simple expression. Si tu perds courage au milieu de tout ce qui est en train de se produire, que va-t-il se produire avec toi? Nous devons revenir à l'Évangile. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir aux pieds de Jésus et prendre conscience que ce que nous sommes en train de vivre, cela a déjà été dit. Je répète le verset de Matthieu 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Jésus nous demande d'avoir la paix en lui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous avons une responsabilité à exprimer aujourd'hui. Amen. Une des choses que le Seigneur me montre ces jours-ci, c'est l'état de notre être, l'état de notre cœur. État dans le sens, quelle est notre condition? Quel est notre niveau de maturité aujourd'hui? Jusqu'à où sommes-nous prêts à aller? Je parle en tant que chrétien, en tant que croyant. Il y a un verset ici que je veux vous lire, je pense qu'il arrive à point. Nous trouvons cela dans Malachie, dans Louis II, c'est Malachie 3. Et le verset 18 nous dit ceci. « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Je veux juste prendre ce verset et non pas le sortir de son contexte, mais je veux sortir ce verset. Nous allons voir bientôt la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a des fruits qui est manifesté pour celui qui sert Dieu. Amen. Et aujourd'hui, jusqu'à où et où allons-nous aller dans la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre? Allons-nous subir les effets collatéraux ou nous allons contre-attaquer? Et ici, je ne suis pas en train de lever un groupe pour aller protester dans les rues et aller contre ce qui est en train d'être fait. Non. Je veux dire plutôt, jusqu'à où et qu'est-ce que vous êtes prêts à faire versus les effets collatéraux que nous sommes en train de vivre. Et je vais vous en parler tantôt que nous avons une responsabilité en tant que croyants. En tant que chrétiens, nous avons un rôle à jouer. Et nous devons voir maintenant cette différence. Non seulement la différence manifeste dans la communauté, mais la différence dans ta vie. Il faut que les gens qui t'entourent voient la différence. Que tu es un chrétien, que tu es celui qui a été sauvé par grâce et qui a dans sa vie l'espoir. Nous devons voir cette différence. Afin que les gens puissent s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à quelqu'un. Nous devons voir la différence. Vous devez voir la différence en moi. Si vous ne voyez pas la différence en moi, dites-moi-le. Il faut que quelqu'un me dise, Michel, ce qu'on voit en toi, ce n'est pas ce que nous devrions voir de la part d'un fils de Dieu. Lorsque je regarde mon épouse, je dois lui dire, ce que je vois, c'est l'attitude d'une femme gagnante qui, au milieu de l'adversité, se maintient debout. C'est ça que nous devons voir.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on se maintient debout devant l'adversité, tout en ayant une vie d'intimité face au Seigneur Jésus-Christ à genoux dans sa présence, notre lumière brille au sein des ténèbres et les gens puissent voir l'espoir qu'il y a encore aujourd'hui. Et si vous ne voyez pas ça, dites-moi-le. Parce que je dois faire un reset dans ma vie. N'oubliez pas, selon la mondialisation, il y a une rencontre qui est en train de se préparer pour faire le grand reset sur la planète. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a des gens qui veulent faire un reset. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons faire des mises à niveau dans notre vie personnelle. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre vie? Je suis interpellé par quelle est ta condition? Quel est ton niveau de maturité aujourd'hui? Sommes-nous là où nous devrions être en tant qu'enfants de Dieu? Les gens ont besoin de quelqu'un. Les gens ont besoin d'espoir. Est-ce que c'est vrai? Sommes-nous les porteurs d'espoir aujourd'hui pour celui qui se tient à côté de moi? Eh bien, je crois que nous le sommes. Et nous devons maintenant le manifester plus que jamais. Quelle est la mesure de ta vie spirituelle aujourd'hui? Sur quelle terre repose notre vie? Quel est l'état de notre cœur? Sur quelle terre te retrouves-tu aujourd'hui? Laissez-moi juste parler de ces choses très simples. Ici, c'est plutôt je dirais, l'expression de mon cœur. Es-tu sur la terre? Ton cœur, es-tu sur le long du chemin exposé à tout et à tous? Es-tu une personne qui est sur le long du chemin, exposée à tout et à tous, que les gens peuvent venir piétiner? Es-tu dans un état de cœur pierreux, dur, insensible, qui ne se sent pas interpellé par les situations de ce monde? Ou bien tu as un cœur épineux, rempli de convoitises et de soucis de ce monde? Ou bien tu as un cœur tendre, bon et reconnaissant? Individuellement dans ta vie, à quel endroit es-tu aujourd'hui? Ici, tout se joue pour notre propre vie. L'état de ton cœur, lorsqu'il est manifesté, c'est qui tu es maintenant. L'état de ton cœur, manifesté, c'est qui tu es maintenant. Es-tu sur le long du chemin? Es-tu dans des endroits pierreux? Est-ce que tu es épineux, rempli de convoitises? Ou bien tu as un cœur tendre, bon et reconnaissant? Ici, je veux vous inviter à lire Matthieu 13 sur les 4 terres et demander au Seigneur de vous parler à ce sujet. Face à la situation dans laquelle on se trouve, face aux situations collatéraux que nous sommes en train de subir, non seulement le monde le subit, mais nous aussi, nous en subissons les effets. Mais quelle est ton intervention? Quel est ton état de cœur? Quel est ton état de conscience face à cela? Si l'Église ne se sent pas interpellée maintenant, avec quoi l'Église va-t-elle être interpellée pour se lever et prendre sa responsabilité en tant que co-citoyen du royaume de Dieu qui se lève maintenant au milieu de cette génération en perdition? Comment est l'état de ton cœur?
Comment est l'état de mon cœur? Quel est l'état de ma conscience? La semaine passée, je vous ai parlé de ceci, de la première bénédiction que nous avons. C'était dans Genèse 1, verset 28-29, je crois, qui dit que lorsque Dieu créa, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après ça, il dit, je vous bénis. Et après ça, il donne les 5 mandats. Et le mot bénir ici, je vous ai parlé que ça nous parle aussi de s'agenouiller. La première bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est de nous tenir dans sa présence et de nous agenouiller devant lui, afin d'être en mesure de recevoir de lui et de se réjouir en sa présence. C'est ça que je vous ai parlé la semaine passée. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vous ai parlé de la capacité de s'agenouiller dans la présence de Dieu et de 2 choses essentielles à reconquérir. Pourquoi j'ai dit à reconquérir? Parce que pour certains, ils ont probablement perdu ces 2 choses. Et du moins, pour ma part, je l'avais perdu. Pourquoi? On perd quelque chose qu'on n'y porte pas attention. On perd des choses qu'on ne veille pas dessus. On peut abandonner des choses. Est-ce que c'est vrai? Alors, nous devons reconquérir le fait d'avoir la capacité d'entendre Dieu nous parler. Et aussi de se réjouir au milieu de ce que nous sommes en train de vivre. Jacques 1 nous dit, réjouis-toi au milieu de l'épreuve. Et je vais vous donner un verset tantôt qui m'a surpris moi-même et qui va peut-être vous encourager. Alors, 2 choses que nous devons reconquérir aujourd'hui, au milieu de ce que nous sommes en train de vivre. Nous devons reconquérir la capacité d'entendre Dieu nous parler. Et d'entendre Dieu nous parler à propos de ce qui se passe aujourd'hui. Et de se réjouir. Amen. Le monde va mal. Je ne suis pas de ceux qui s'ingèrent dans la politique, mais vous savez que bientôt, les États-Unis vont élire leur futur président pour 4 ans. Est-ce que c'est vrai? Et il y a des choses qui vont se jouer là. Au niveau mondial, il y a des choses qui vont se jouer là. Alors, nous devons intercéder. Peut-être que vous allez dire, ben ça ne me touche pas. Peut-être pas maintenant, mais tôt ou tard. L'élection 2020 aux États-Unis va affecter le monde. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qui se passe dans les gouvernements, tôt ou tard, ça affectera nos vies. Mais l'Église doit se lever. L'Église doit se lever. Se tenir dans la présence de Dieu. Le monde va mal parce qu'on a oublié de s'agenouiller devant Dieu. On a perdu notre capacité de s'agenouiller devant Dieu. Mais il faut qu'on reconquiert cette bénédiction qu'il nous a donnée, d'aller au pied de Jésus. Je vous dis une chose. Hier, j'ai été m'agenouiller, encore une fois devant Dieu. Et ce que je vais vous dire ici, il y en a qui vont comprendre que je suis en train d'expliquer. D'autres, peut-être, vont dire, j'en ai déjà entendu parler. D'autres vont peut-être dire, j'ai jamais expérimenté cette expérience-là. Mais lorsque je me suis présenté devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je lui ai dit, mais je vais vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon esprit. Mon esprit a frémi. J'ai senti mon esprit
se mouvoir parce que Jésus a entendu ce que je lui avais déclaré. Et je sais que mon Jésus marche à mes côtés par l'Esprit qu'il m'a donné. Pour vous aussi, c'est pareil. Vous devez reconquérir cette relation d'intimité avec Jésus. Vous avez une capacité d'entendre Dieu parler. Ne dites pas, ça prend des cours, ça prend de la formation, comment on doit faire pour entendre Jésus parler. Va donc prier, puis tais-toi. Je ne veux pas être insultant ce matin, mais cessons d'arrêter de chercher à gauche puis à droite, de savoir comment faire les choses. Va prier. Va dans la présence de Dieu. Adam et Ève n'ont pas eu de cours, ils n'ont eu que sa présence. Amen. J'ai déjà joué du coude quand j'étais jeune. Hein? Puis des fois, je suis comme ça encore. Je veux éveiller vos consciences. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Est-ce que c'est vrai? Tu peux entendre Dieu te parler. Il y a peut-être juste une chose que nous devons apprendre, c'est nous devons rentrer dans la paix de Dieu. Un esprit qui est confus, un esprit qui est agité, un esprit qui est dans la confusion et qui est énervé ne peut pas entendre. Mais un esprit qui est amené dans la calme et la confiance va entendre Dieu parler. Je veux simplement vous encourager ici. Faites cette expérience-là. Prenez juste le temps de vous asseoir dans sa présence, ou de vous mettre à genoux, ou de vous mettre couché, ou de rester debout. Peu importe dans quelle posture tu vas prendre, mais tu dois amener ton âme dans la tranquillité. Amène ton âme dans la tranquillité. Arrête de focusser sur les difficultés, sur les problèmes, sur ton ménage que tu as à faire. Peut-être que quelqu'un va rentrer. Ah, j'ai ma liste d'épiceries à faire. Ah, mon chien, il va-tu encore jeter? Laisse faire ça. Prends juste le temps de dire, hé, mon âme, tais-toi. Savez-vous pourquoi? Que les musulmans font ceci. Il y a un an à ça, mais je ne m'en rappelle pas. Ils font ça comme ça, et ils font ça comme ça. Mais pourquoi ils font ça? Non seulement les musulmans, mais beaucoup d'autres groupes religieux font ça. Pourquoi? Ils veulent mettre leur pensée sous leur cœur. C'est le cœur qui doit être en avant et de amener nos pensées sous le cœur. Est-ce que vous comprenez? Nous devons dire à notre âme, s'il vous plaît, tais-toi. Tais-toi. Saint-Esprit, aide-moi à faire silence devant toi et à reconnaître que tu es Dieu. Et Saint-Esprit, viens parler à mon cœur. Et Dieu parle. Et je vous ai déjà dit, et je vous lance encore cette invitation. Dieu vient nous parler par des pensées spontanées. Tout ce qui est agréable, doux, encourageant, édifiant et qui console, c'est l'Esprit qui te parle. Tout ce qui vient t'accuser,
Ah, ben, tu n'as pas fait ceci encore, tu n'as pas fait cela. Ça, c'est la voix du diable qui veut te déstabiliser dans ton temps d'intimité. Tu dois faire taire ces voix-là. Tu dois apprendre à entendre la voix de Dieu. Et la seule manière, ça ne se résume pas en une formation de 14 cours, ça se résume en un conseil. Va dans la présence de Dieu et entends et communie avec lui. Même si je vous dirais, voici comment la voix de Serena se fait entendre. La façon la plus pratique, viens ici, je vais te mettre dans sa présence et tu vas l'entendre parler. Et tu vas pouvoir toi-même découvrir et discerner dans un avenir futur que quand Serena va se présenter dans une salle, ah, Serena est ici, hein? Comment ça? Je l'ai entendu. Et qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous l'ai amené dans sa présence. Alors, s'il vous plaît, allons dans sa présence. Nous avons la grande bénédiction d'aller dans sa présence. Il nous a mis ça en nous, la capacité de nous agenouiller en sa présence. Et il nous a donné la capacité de entendre nous parler. Et il a mis en nous la capacité de nous réjouir. Habakkuk 2. Je coupe ça, c'est Habakkuk 2. Amen. Habakkuk 2, verset 1. Je suis en train simplement de vous dire qu'allons-nous faire? Comment allons-nous agir dans ces temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui? La première chose que nous devons faire, nous devons aller dans sa présence. Nous devons aller au-devant de l'Éternel. J'étais à mon poste, verset 1, Habakkuk. Habakkuk signifie embrasser. J'étais à mon poste et je me tenais sous la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, la patience. Car elle s'accomplira sûrement. Le verset 4. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Nous voyons ici, sans trop élaborer, nous voyons ici que le temps viendra où il y aura une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il dit, voici, son âme est enflée, son âme est orgueilleuse, elle n'est pas droite en lui. Première catégorie de personnes. Deuxième, mais le juste vivra par la foi. Il y a des choses qui vont s'opérer dans les jours à venir. Il y a des choses qui sont en train de se préparer, que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas encore, tant sur le côté du royaume de Dieu que sur le côté du royaume des ténèbres. Il y a des choses qui sont en mouvement. Et la Bible nous encourage ici d'avoir une intimité et de prendre notre responsabilité, d'aller à notre tour. C'est le temps maintenant que tu te lèves. C'est le temps maintenant que toi, ainsi que moi-même, qu'on prend notre tour et qu'on se met à notre poste.
Et le mot ici utilisé par que je veille, il y a un mot, il y a un mot hébreu qui dit le shamar. Le shamar, c'est celui qui protège, qui garde, qui cultive, qui veille sur quelque chose en particulier. Et nous sommes tous appelés à veiller sur quelque chose ou sur quelqu'un. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes appelés. Notre responsabilité à l'heure actuelle, c'est d'aller dans la présence de Dieu. C'est notre tour. C'est à ton tour. C'est à ton tour d'aller dans la présence de Dieu, de te tenir sur ce que tu as déjà construit en lui. C'est à ton tour d'aller et de te tenir sur ce que tu as déjà construit en lui. Et de t'attendre à ce que le Seigneur va te montrer afin que tu puisses interagir. Est-ce que vous vous souvenez encore? L'Église, toi et moi, notre responsabilité maintenant, c'est d'être en sa présence et d'aller sur ce que nous avons déjà construit en lui et de laisser Dieu nous parler pour qu'on puisse voir ce qu'on doit faire. Et par la suite des choses, lorsque Dieu déposera des choses sur notre cœur, nous devons écrire, mettre en œuvre, faire des actions pour que le monde puisse voir. Et lorsqu'ils vont voir ce que nous sommes en train de leur expliquer, ce que Dieu nous a déposé dans notre cœur, que cela puisse créer en eux de l'espoir en lui. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes une lettre écrite, lue. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes comme une épître qui est lue. La Bible est en train de dire ici, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Est-ce que les gens puissent lire à travers ta vie ce que Dieu est en train de faire afin de créer en eux l'espoir de se maintenir debout malgré l'adversité qu'ils sont en train de vivre? Je suis en train simplement de vous dire, voici ce que nous devons faire. Nous devons aller prendre notre tour et d'aller dans la présence de Dieu, d'ouvrir nos oreilles, nos yeux, et de dire, Seigneur, voici maintenant ma plainte. Mais toi, qu'as-tu à dire à ce sujet? Peut-être que pour un, vous avez un fardeau de ceci, pour un autre, c'est un autre fardeau, c'est une autre préoccupation. Allez voir Dieu. Allez voir Dieu. Nous avons une responsabilité. L'heure avance vite. Hein? Nous avons une responsabilité, et cette responsabilité, c'est de nous tenir dans sa présence. Élever en sa présence. Et j'ai dit une phrase tantôt. Va dans la présence de Dieu sur ce que tu as déjà construit en lui. Se maintenir dans la prière. La prière, c'est la source de la communication, de la communion, d'intimité avec Dieu. La prière, c'est une source de communion. Et entendre ce qu'il a à te dire. Et être dans la joie. Quelqu'un me dirait, comment être dans la joie au milieu de ce que nous sommes en train de vivre? Je vous donnerai un verset, mais laissez-moi vous dire ceci. La foi, la parole de Dieu, est l'essence qui nous maintient, qui nous garde debout malgré tout.
Hébreux 1, verset 3 nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole en nous, cette même parole qui soutient toutes choses, elle produit en nous la foi et de cette foi, elle nous maintient debout devant l'adversité. Écoutez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? C'est juste un rappel à vos cœurs parce que vous savez ces choses. La foi, elle provient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends, vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Et la foi, c'est l'essence même qui nous maintient, qui nous garde debout malgré tout. Elle appelle le surnaturel à se manifester dans le naturel. La foi, d'où nous provient-elle? Elle nous vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle soutient toutes choses en place. Et cette parole qui soutient toutes choses en place, lorsqu'elle est reçue dans nos cœurs, elle produit l'essence même, la foi. N'aie pas peur. N'aie aucune crainte. Fortifie-toi parce que tu as en toi l'essence même qui soutient l'univers dans son ensemble. Est-ce que c'est vrai? Il faut que tu viennes dans sa présence et que tu attends parler cette parole qui soutient le monde. Tu dois entendre parler cette parole dans ton cœur qui va produire la foi et qui va te maintenir debout. Il y a un mot que j'aime dans le mot grec par rapport à la foi, qui est P-I-T-H-O, pito. Elle nous fait allusion à une des définitions qui est se ranger. La foi que nous recevons de Dieu, lorsque nous entendons Dieu nous parler, elle nous fait ranger derrière lui. Elle nous aligne avec le cœur du Père. Alors, comment serait-il difficile pour le juste de parler contraire à qui il est lui-même? Il est difficile à un juste de parler contraire à qui il est. Le juste est celui qui est placé derrière Dieu et qui marche devant et qui confronte l'adversité pour amener la libération et la manifestation de la gloire de Dieu. Soyez vous-même. J'aurais envie de nous dire à nous-mêmes, réveillons-nous. Nous sommes les fils du royaume de Dieu et qui a en lui la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est la parole, Jésus-Christ, qui maintient toutes choses en place. Et il t'a donné une portion de cette parole en toi. Ne crains pas. Tu peux être maintenu en place en face de l'adversité. Est-ce que vous me permettez d'aller juste un petit peu plus loin? Ça dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Et la joie de l'Éternel est ma force, Néhémie 8, 10. Que le cœur de celui qui recherche Dieu se réjouisse. 1 Chronique 16, 10. Là, je vais trop vite avec les références. Nous, on dit piano, piano. Non. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Hébreux 11, verset 6.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jésus a dit cette phrase extraordinaire. Il dit, le Père m'accorde tout ce que je lui demande parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu marches par la foi et si tu laisses la foi s'activer en toi, tu verras la présence de Dieu être en ta faveur. Je ne développe pas ici. 1 Chroniques 16, 10. Je vous ai dit qu'il y a deux choses que nous devons reconquérir. C'est entendre Dieu nous parler, qui produit la foi en nous, et l'autre, se réjouir. Que le cœur de celui qui recherche Dieu se réjouisse. Réjouis-toi. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Je termine bientôt. Paul est en train de donner une parole à l'Église de Thessalonique qui peut être pour nous maintenant une des actualités extraordinaires. Une parole d'actualité à entendre pour nous maintenant. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Vous l'avez écrit. Voici maintenant ce que ce verset dit. Je fus étonné lorsque j'ai entendu cela, et cela sera pour vous un encouragement. N'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit. Que devons-nous faire dans des temps de crise et comment interagir dans les effets collatéraux que nous sommes en train de subir? Nous avons une responsabilité de nous tenir dans sa présence et d'entendre ce que Dieu a à nous dire et de nous réjouir malgré tout. Amen? Bon. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole. Wow! Reconquérir la capacité d'entendre Dieu nous parler. C'est bien? Je reprends le verset. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Il est possible, par ce verset ici, de recevoir ce que Dieu a à dire au milieu de ce que nous sommes en train de subir. Nous devons nous positionner à recevoir ce que Dieu a à dire. Même si nous sommes au milieu de tant de difficultés, nous pouvons entendre ce que Dieu a à dire et nous pouvons. Je reprends le verset. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, c'est possible d'entendre Dieu parler même si vous êtes dans les difficultés, dans les problèmes. Avec, et ça j'aime ça, avec la joie du Saint-Esprit. Alors, je suis en train de vous dire que si vous êtes en train de chercher Dieu au milieu de ce que vous êtes en train de vivre, vous devez apprendre à vous réjouir en lui. Amen. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances de ce monde, contre les difficultés qui surgissent contre vous. Mais vous devez vous garder en communion avec lui et rester dans la joie. Pourquoi? La joie de l'Éternel sera votre force qui va vous maintenir debout devant l'adversité. Se maintenir dans la prière et entendre ce qu'il a à nous dire
et être dans la joie. L'heure avance. Trop vite. Je vais simplement vous donner une référence et j'arrête ici. Parce que peut-être que certains me diront, mais comment cela est-il possible de se réjouir et d'entendre Dieu parler au milieu de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? T'es-tu déconnecté de la réalité, Michel? Regarde. Je suis en train moi-même de subir des effets collatéraux, là. Je suis en train de... C'est difficile, j'en subis une pression et je sais de quoi je parle. Mais c'est-tu possible d'entendre ce que Dieu a à me dire? C'est-tu possible de rester dans la joie? Oui. Et il le faut. Et nous devons conquérir cela, c'est notre responsabilité. Afin que nous puissions être une lumière, une source d'espoir pour ceux qui nous entourent et leur donner une parole d'encouragement et leur tendre la main. Comment cela est-il possible? Cela est possible parce que nous avons reçu un aide. Et cette aide s'appelle le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 26, et je termine avec cela, je veux que vous puissiez aller le lire, ça dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas comment agir et quoi dire quand nous nous présentons devant notre Dieu d'éternité en éternité en appliquant le grand privilège que nous avons de nous humilier devant lui. Nous ne savons que dire. Mais l'Esprit t'a été donné. Alors, et une ouverture vers le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Accueille-le. Tout doit être initié par l'Esprit de Dieu dans notre vie. Tout doit être initié par lui. Et savez-vous ce que l'Esprit de Dieu utilise pour t'aider? Le Saint-Esprit utilise ce qui est écrit là-dedans. Dans Jean 16, Jésus a dit, quand le Consolateur viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Est-ce que c'est vrai? Ta responsabilité, c'est juste lire la Bible. Va dans sa présence. Lis la Bible. Il dit, Saint-Esprit, est-ce que tu veux m'aider? Aide-moi, je te prie. Et amène ton âme à garder silence. Arrête d'être agité. Fais confiance au Seigneur. Rentre dans la paix que Jésus te donne. Et le Saint-Esprit viendra et il te communiquera et il t'annoncera les choses à venir. Jean 16. Amen. Alors, notre responsabilité en temps de crise, c'est de nous positionner devant lui, premièrement. Après, tu le sauras assez vite. Parce que Dieu déposera quelque chose dans ton cœur. Il y a des choses qui s'en viennent. Es-tu prêt? Prépare-toi. Préparons-nous. Seigneur Jésus, prépare-nous, prépare nos cœurs, prépare nos pensées. Tu nous as exhortés par l'apôtre Paul de nous armer de la pensée de Christ. Tu nous as encouragés par l'apôtre Paul, encore une fois, d'emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu nous as aussi parlé encore par l'apôtre Paul de nous réjouir en tout temps. Tu nous as exhortés par la bouche de ton Fils de venir à tes pieds. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Alléluia. Église, si vous oubliez tout ce que je vous ai dit, allez réécouter Facebook. Si vous oubliez tout ce que je vous ai dit,
la responsabilité que nous avons en temps de crise est de nous présenter devant Dieu et d'entendre ce qu'il a à nous dire et de nous réjouir. Amen. Je te dis ceci en conclusion. Que fera ta famille si tu te laisses influencer à un tel point de perdre espoir en Dieu? Que va-t-il en advenir de ta famille? Si nous perdons, nous, l'espoir en Dieu de le voir agir puissamment maintenant, que va-t-il en advenir avec notre famille? Il y a un verset dans Actes 16, 31. Toi et ta famille sera sauvée. Crois seulement et toi et ta famille sera sauvée. Tu es un point d'engrenage pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta famille et autour de toi. Tu ne dois pas te décrocher de sa présence. Lève-toi, humilie-toi dans sa présence, prépare-toi, n'aie pas peur, fortifie-toi et prends courage. Église, c'est notre... Il y en a qui disent, quand est-ce que ça va être mon tour? Quand est-ce que ça va être mon heure à moi? C'est le temps. C'est ton tour. Lève-toi. Levons-nous. Et positionnons-nous, j'ai ça, devant Dieu. Merci Jésus. Père éternel, que ce qui a été dit aujourd'hui puisse agir comme une source d'inspiration. Bénis chaque personne qui est ici, que le meilleur leur arrive, que la guérison soit en germe dans leur corps, que la paix et la joie et la justice par le Saint-Esprit leur soient accordées. Je renverse toutes les puissances des ténèbres qui veulent venir les assévir maintenant. Je renverse tous les mensonges qu'ils ont déjà entendus et qu'ils entendront aujourd'hui et demain. Je prie que les mensonges soient discernés par la capacité de discerner les esprits. Je prie maintenant que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse avoir succès dans leur vie, que tout ce qu'ils vont toucher puisse être béni par leurs mains, Seigneur. J'appelle que le territoire de Grande-Rivière et des environs soit visité par ton esprit maintenant. J'appelle que la puissance de l'égarement soit dissipée par l'esprit de vérité qui se lève au milieu de nous. J'appelle, Seigneur, que le succès s'installe au milieu de nous. J'appelle que nos familles soient interpellés et viennent au-devant de nous et demandent conseil, demandent prière, afin que nous puissions leur imposer les mains, que nous puissions leur dire et délivrer une parole de réconfort, que leur cœur soit vivement touché et que leur regard se tourne vers toi. J'appelle la bénédiction dans ce lieu, au nom de Jésus, Père. Lorsque le monde s'écroule, l'Église se lève, alors que je puisse me lever dans ce mouvement d'activation maintenant pour la gloire de Dieu, seulement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu soit relâché dans ce lieu. Glorifie-toi, Père. Prends nos vies. Prends nos vies. Et Seigneur, en conclusion, réactive notre vie spirituelle. Réactive notre vie, notre foi au-dedans de nous. Que nous puissions être attirés dans ta présence et nous humilier devant toi, afin qu'on puisse recevoir de toi ce dont cette génération a besoin d'entendre. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous entrelace de sa présence glorieuse. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Prenez un temps pour communier ensemble. Amen.
Alléluia.